Déjà en quelque sorte remporté une première victoire, une victoire psychologique à partir du moment où Jérusalem souffre aujourd'hui, Jérusalem comme l'ensemble du territoire israélien souffre aujourd'hui d'une sorte de syndrome du masque à gaz. Écoutez le récit de cette nuit et de cette journée en Israël, notre envoyé spécial Alain Destrel. Trois alertes la nuit dernière à Jérusalem. La première d'un quart d'heure à 20h30, due à la rentrée d'un satellite dans l'atmosphère. Les deux autres, nous les avons passées avec Félix et ses filles. Chaque fois, il faut mettre son masque à gaz et se calfeutrer dans la chambre isolée. Les sirènes, moi, je les ai déjà entendues souvent. J'étais petit, je les ai entendues en Belgique déjà en 1944, à la Libération aussi. Et je les ai entendues ici en 1973. J'étais ici déjà en 1967 aussi, au mois de mai 1967, fin mai. Ils avaient aussi fait des essais de sirènes. Donc, celui-là qui connaît ça, je me tiens au calme. Ça ne sert à rien de courir ou courir. Si ça doit tomber, ça tombera, il n'y a rien à faire. Entre deux alertes, un peu d'exorcisme, de dérision. Saddam, Saddam, tu es un idiot, tu n'as rien compris, tu es nul et le restera. 40 minutes d'alerte à 5 h du matin en raison d'une explosion au nord de Jérusalem. C'était une voiture piégée, mais on ne sait jamais. La troisième alerte à 7h20, c'était la vraie. Les missiles sur Tel Aviv pour la deuxième journée consécutive. Le soulagement, la fin d'alerte. Tout le monde s'attend à ce qu'Israël va réagir, pas réagir. Il y a beaucoup de gens dans la population qui disent de réagir, mais par contre, moi j'ai rencontré beaucoup de personnes aujourd'hui, ils ont dit encore d'attendre. Mieux vaut attendre et de ne pas enclencher une guerre de tout le Moyen-Orient. Tout peut s'embraser d'une minute à l'autre. Alors tu as passé une bonne nuit, oui? Oui. Oui. Il y a quand même eu 3 alertes, enfin 2 en dormant là. Ouais. Comment ça s'est passé? Tu as eu peur? La première, hier on avait peur, maintenant ça va à peu près. Ça va à peu près. Et toi? Ouais, mais on a habitué déjà. Ça fait déjà trois fois comme ça. On est habitué, c'est pas un peu dangereux ça? Alors on ne met plus son masque, etc. Ça peut, on risque quelque chose quand même, non? Ouais, on a peur, c'est dangereux, mais on sait rien faire. Tu voudrais quitter ton pays là, pour ne pas avoir de guerre? Non. Et toi? Si ça continue des semaines, peut-être oui. Et cette nuit, eh bien on peut s'attendre à de nouvelles alertes. Peut-être de nouveaux missiles irakiens, peut-être une riposte. Jérusalem et tous les Israéliens osent à peine y croire. 2 nuits sans alerte, c'est trop beau. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Même si les écoles restent fermées, la vie a repris presque normalement dans tout le pays. Seuls les habitants de Tel Aviv, principale cible irakienne, doivent rester chez eux. Les Israéliens ont donc repris le travail, la vie continue. T'entends ce qu'il a dit? Non. Il dit très bien que tu as ouvert. Mais moi j'ouvre et c'est très bien. D'intérêt.